Monsieur le ministre, mes chers collègues, deux rapports récents, l'un des inspections générales, l'autre de notre ancien collègue député Robin Reda, ont dressé un constat inquiétant sur la médecine scolaire et la santé à l'école. Ce constat doit nous inciter à réagir rapidement. La santé psychologique de nos jeunes, vous le savez, ne cesse de se dégrader au point que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale en 2025. Les médecins titulaires et contractuels en activité sont trop peu nombreux. La démographie médicale a fortement décru entre 2017 et 2021 et les départs à la retraite vont s'accélérer dans les 2 prochaines années. Dans mon département, l'Essonne, la situation n'est guère reluisante, avec un peu moins de 14 postes équivalents temps plein pourvus sur 36. Et pourtant, le nombre d'élèves à prendre en charge ne cesse d'augmenter. Plusieurs enjeux se posent. Comment garder les médecins titulaires à leur poste ? Il est urgent, selon moi, de réévaluer leur grille indiciaire et de redéfinir rapidement des missions et des objectifs de santé qui ont du sens et qui sont réalisables. Comment attirer de nouveaux médecins contractuels ? Un salaire attractif est indispensable et doit être cohérent avec celui des médecins titulaires en début de carrière. Comment revaloriser un métier qu'ils exercent dans des conditions matérielles de plus en plus précaires, sans locaux, sans moyens pour les dépistages, sans accès partagé aux données de santé, sans véhicule pour les déplacements, sans assistance médicale ? Comment assurer une meilleure coordination avec les autres professionnels de santé au plus près des usagers ? Comment enfin mieux associer les médecins scolaires au processus de décision des maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre de la scolarisation inclusive ? Dans ce contexte bien sombre, il est urgent d'agir, monsieur le ministre. Aussi, ma question est la suivante. Quelles initiatives fortes entendez-vous prendre dans les prochaines semaines pour revaloriser la médecine scolaire et répondre aux besoins de santé grandissants des élèves ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Darcos. Les constats des inspecteurs généraux que vous citez rejoignent ceux que le ministère de l'Éducation nationale fait également. La médecine scolaire connaît aujourd'hui de réelles difficultés qui se traduisent par 2 constats. Premièrement, évidemment, la moitié des postes de médecins scolaires sont actuellement non pourvus. Et des missions et des dossiers qui sont confiés à la médecine scolaire qui se multiplient. Je pense notamment aux demandes d'instruction en famille, aux aménagements d'examen. Comme vous le savez, afin de renforcer l'attractivité du métier d'infirmière scolaire, le ministère a revalorisé en mai dernier leur rémunération à hauteur de 200 € net par mois. Par ailleurs, et pour répondre aux difficultés que vous avez très justement soulevées, je vous informe que nous souhaitons, avec Madame la ministre Anne Genetet, relancer les concertations qui sont attendues et réunir prochainement tous les professionnels qui œuvrent pour la santé de nos élèves. Il s'agira d'analyser la situation de manière objective et d'examiner les pistes, vous en évoquez plusieurs, mais d'examiner les pistes qui permettront l'amélioration en matière d'organisation de la santé scolaire, mais aussi des missions des personnels mobilisés. Nous nous appuierons sur les préconisations du rapport de l'inspection générale, évidemment, qui doivent permettre de dessiner les contours d'une santé scolaire renouvelée, mais les parlementaires seront bien sûr associés à cette réflexion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Darcos, il vous reste 11 secondes. Je vous remercie, monsieur le ministre, déjà de ces nouvelles, en tout cas du fait que vous ayez pouvoir travailler sur ces questions. L'efficacité de la politique de santé scolaire passe aussi par l'amélioration de l'offre de soins pour assurer le relais des diagnostics des médecins scolaires. Je compte sur vous pour mener à bien une réflexion interministérielle sur ce sujet éminemment important. C'est ce que vous venez de m'annoncer.